Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Maroc, la condamnation de 53 meneurs du mouvement Irak est à l'origine d'une manifestation ce dimanche 8 juillet à Casablanca. Cette marche réclame la libération des principaux leaders de ce mouvement qui ont écopé d'une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Au Mali, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 29 juillet a démarré ce samedi 7 juillet. Les meetings ont débuté pour les 24 candidats en lice qui tentent de convaincre les quelques 8 millions d'électeurs de s'exprimer dans les urnes au prochain scrutin. Et puis l'instauration des mesures d'austérité au Gabon devra engendrer des économies de 140 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2018. Ces bénéfices devraient participer à l'amélioration de la qualité de vie des Gabonais. Mais tout d'abord, le président sénégalais Macky Sall a promulgué la loi numéro 2018-22 du 4 juillet 2018 portant révision du code électoral. La Cour constitutionnelle a validé lundi 2 juillet le parrainage, déclarant que toutes les dispositions de loi adoptées par les députés sont conformes à la Constitution. Un revers pour l'opposition qui avait déposé un recours auprès de la dite Cour pour empêcher sa validation. Ils étaient des milliers à manifester ce dimanche 8 juillet à Casablanca pour dénoncer la condamnation des meneurs du mouvement de protestation Irak. Ils ont écopé de lourdes peines allant jusqu'à 20 ans de prison pour 4 d'entre eux. Rappelons que le mouvement Irak, qui dénonçait le laxisme du gouvernement, avait agité le nord du Maroc en 2016 et 2017. Leurs partisans appellent à leur libération. Aïssatou Diamanka-Besland. Au Maroc, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche 8 juillet 2018 à Casablanca, la capitale économique. Ils dénoncent la condamnation de meneurs du mouvement de protestation Irak. Ce mouvement avait agité le nord du royaume entre 2016 et 2017. Ces agitations avaient été déclenchées par la mort d'un vendeur de poissons broyé par une benne à ordures en octobre 2016 en voulant récupérer sa marchandise. Le 26 juin 2018, le verdict tombe. La justice marocaine a condamné 53 activistes qui représentent le noyau dur du mouvement à des peines comprises entre 1 et 20 ans de prison. Les manifestants appellent à leur libération. Les manifestants sont sortis manifester leur colère parce qu'il y a une société civile au Maroc qui s'est développée. Il y a des associations autour des principes universels des droits de l'homme et objectivement, on ne peut que reconnaître effectivement que ces condamnations-là sont extrêmement sévères. Et puis à côté, on sait que le Marzen, le pouvoir central au Maroc, a l'intention à travers ces condamnations-là de marquer le coup et de dissuader probablement les futurs révoltés ou leaders de potentielles révoltes de réfléchir à 2 fois avant de se lancer. Nasser Zefsafi écope à lui seul la plus lourde peine, 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Ce mouvement, dont il est le leader, réclamait davantage de développement économique et social dans la région du Rif, qui souffre de marginalisation économique et de manque d'infrastructures, mais aussi d'emplois pour les populations. Qui est plutôt positif et c'est un signe de bonne santé effectivement dans ce qui se passe dans la société civile marocaine, c'est de sortir dans la rue pour manifester son mécontentement et demander effectivement à ce que ces peines soient revues parce qu'elles ne correspondent pas à la réalité d'une situation, surtout dans un pays qui a tendance à se développer depuis de nombreuses années et qui, j'allais dire, prétend ou tend à se rapprocher peut-être des standards démocratiques qui ont cours en Europe. Aujourd'hui, les manifestants dénoncent un acharnement et trouvent les peines très sévères, voire démesurées, et réclament leur libération sans conteste. Les dirigeants éthiopiens et érythréens ont signé une déclaration qui met fin à la guerre frontalière de 1998 à 1999 entre les deux pays. Rappelons que le conflit entre les deux pays avait déclenché la plus meurtrière des guerres frontalières de l'Afrique, au cours de laquelle des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Cet accord a été entériné au cours d'une rencontre entre le président de l'Érythrée, Yéman Gebremeskel, et le premier ministre de l'Éthiopie, Isaias Afwerki, en visite dans la capitale de l'Érythrée, Asmara. Ce lundi, les dirigeants ont convenu qu'une nouvelle ère de paix et d'amitié a été inaugurée. La campagne électorale en vue de l'élection présidentielle malienne du 29 juillet a démarré. Les 24 prétendants à la magistrature suprême ont débuté leur meeting sous haute sécurité. Le point sur la stratégie de quelques candidats dans ce reportage, notre correspondant Mokhtar Bari. La campagne pour l'élection présidentielle malienne a démarré ce samedi 7 juillet 2018. Ils sont 24 candidats en liste, dont une femme. Cette première journée a servi aux différents états-majors des partis de préparer le lancement de leur premier meeting.
C'est le cas du camp présidentiel, mais aussi de l'opposant Soumaïla Cissé qui prévoit une série de rassemblements. Nous avons une stratégie de porte en porte pour rentrer dans les familles, rentrer dans les commerces, échanger avec nos compatriotes, leur faire connaître davantage notre candidat qui est bien connu, leur faire connaître la vision de notre candidat et surtout le rôle réservé à chaque secteur dans son programme. Nous allons faire de grands rassemblements, les porte à porte aussi, et pourquoi pas se déplacer dans les arrondissements centraux, nous rapprocher des électeurs, les parler des projets du président Ibeka, ce qu'il a eu à faire pendant les 5 ans et ce qui reste à faire pour les 5 ans à venir. Cette campagne électorale avait déjà commencé sur les réseaux sociaux à travers des publications parfois virulentes entre militants. Pour certains, les partis politiques doivent encadrer leurs sympathisants. Moi, j'aimerais que ça se passe dans toutes les bonnes conditions nécessaires, sans déploiement des forces physiques ni des armes blanches. Je conseille à tous les Maliens vraiment de faire leur choix. Bon, il ne faut pas qu'ils se tombent aux tentatives des gens qui leur donnent 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs pour aller faire un mauvais choix. Ça, c'est pas bon. Que tout le monde aille chercher leur carte d'électeur pour pouvoir voter massivement le 29 juillet prochain. Déjà, Bamako commence à revêtir les couleurs des candidats. La campagne, c'est aussi une occasion pour faire de bonnes affaires, notamment pour les sociétés de transport, davantage sollicitées par les militants. Dans l'actualité également, en Tunisie, les recettes touristiques ont progressé de 46,1% pour atteindre 1,293 milliards de dinars au cours du premier semestre de 2018 contre 885 millions de dinars lors de la même période en 2017. Une bonne nouvelle pour le secteur touristique tunisien qui avait enregistré un recul ces dernières années, une des conséquences du printemps arabe. La Tunisie a accueilli ces 6 premiers mois de 2018 3,2 millions de touristes, l'équivalent d'une hausse de 26% comparativement à l'année 2017. Au Gabon, des mesures d'austérité ont été prises le 21 juin 2018 pour réduire le train de vie de l'État. Cette mesure devrait permettre des économies de 140 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2018. Les bénéfices engendrés devraient être investis dans des domaines comme l'éducation, la santé ou encore le logement. Nathalie Mo. Le gouvernement gabonais espère faire des économies de 140 milliards de francs CFA grâce aux mesures de réduction du train de vie de l'État. Pour le ministre gabonais du Budget et des Comptes publics, Jean-Philippe Otando, ces réserves financières seront consacrées à l'investissement dans l'éducation, la santé et le logement. Les investissements devraient davantage s'orienter vers la réfection des structures d'accueil existantes et la construction de nouveaux établissements. Il conviendrait toutefois de développer la construction de centres de santé de proximité. Le Gabon a réduit ses dépenses publiques de 26% entre 2014 et 2017. Elles sont ainsi passées de 244 milliards de francs CFA à 179 milliards de francs CFA. Désormais, le pays appelle ses partenaires économiques étrangers à réduire leurs commandes adressées à l'État gabonais. En réduisant les commandes vis-à-vis de ses partenaires, l'État amorce une meilleure utilisation des deniers publics. Il serait davantage question de réorienter la dépense publique. Le gouvernement gabonais envisage de faire passer sa masse salariale de 710 milliards de francs CFA à 400 milliards de francs CFA par an d'ici 2021. Le Gabon souhaite atteindre le seuil de 35% de masse salariale conformément aux directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.